Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Ceux du Chambon, 1939-1945, l'histoire de deux frères sauvés par les justes. L'été 1939 avait été joyeux, insouciant. Les mois et les années qui allaient suivre seront tristes et inquiétantes. Maurice et Denise Veil et leurs deux enfants Étienne et Philippe coulaient jusqu'alors des jours heureux. Maurice était directeur dans une société de téléphone. Il a installé des succursales dans le nord de la France. Denise est mère au foyer. L'avenir semblait rose jusqu'à ce que le bruit des bottes vienne résonner en France. Pour la famille juive, l'avenir allait s'assombrir. Les Veil devront quitter l'île pour Paris, puis Saint-Étienne sous un nom d'emprunt, espérant vivement ne pas être dénoncés. C'est là, en 1942, que Denise et Maurice décidèrent de cacher leurs enfants au Chambon-sur-Lignon. Avant la guerre, le village hébergeait essentiellement des enfants malades qui avaient besoin de respirer le grand air. Aujourd'hui, il accueille des enfants qui rencontrent d'autres genres de problèmes. 1939-1944 est l'histoire vraie de deux frères sauvés par les justes. Pour écrire Ceux du Chambon, Matz a recueilli le témoignage d'Étienne Veil. D'abord réticent, le survivant de l'époque a été convaincu de raconter son histoire pour honorer la population du Chambon-sur-Lignon. Courage, bonté, dévouement, regard sur l'autre sont tout autant de qualités qui ont permis de sauver de nombreux enfants. Le livre ne se contente pas de raconter le séjour des enfants au Chambon, mais en explicite tous les tenants et les aboutissants. Des derniers jours d'avant la guerre jusqu'à la libération, on suit chapitre après chapitre la vie de chacun des membres de la famille Veil. En conclusion, on apprend également ce que chacun des acteurs de la tragédie est devenu dans les années qui suivirent. Au dessin, Canelos Cobb reste tout en sobriété. Son trait fin correspond bien à l'esprit des Veil, observateur d'un monde qui les mène vers un destin fatal, mais qui tente de continuer à vivre comme avant, pour leurs enfants, chez qui ils veulent garder les yeux de l'innocence. La coloriste Catherine Avram adopte la même stratégie, comme si cela permettait aux personnages de garder une certaine distance par rapport à la guerre. L'album se termine par un recueil de photos, lettres et cartes des Veil avec qui le lecteur aura tant partagé qu'il semble faire partie de la famille de chacun. Les habitants du Chambon font partie des justes. S'ils n'avaient pas été là, Philippe n'aurait jamais pu écrire à sa mère pour la fête des mères de 1945 « Ma petite maman chérie, c'est avec joie que nous te souhaitons une bonne fête libre pour toi dans un pays libre. » Ceux du Chambon, d'après les souvenirs d'Étienne Veil, par Matz, Cobb et Avram, et par aux éditions Steinkiss. Boulevard BD, c'est une chaîne YouTube et un podcast audio. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.